Bonsoir à tous, chers auditeurs et auditrices, vous êtes bien sur REC, votre web TV du campus de Champs-sur-Marne. Il est 19h12 et vous regardez REC On Air. Merci de nous retrouver ce soir sur Twitch. Je vous souhaite de passer un bon moment avec nous en notre compagnie, puisque je ne suis pas le seul présent ce soir. Nous ne sommes pas beaucoup effectivement, mais j'ai l'honneur d'être avec nos deux invités, qui sont, comme chaque semaine, des membres de la communauté étudiante de l'université. Et ce soir, nous recevons deux représentants de l'association étudiante Caribou, qui sont en l'occurrence Adams et Meryl. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes, donc, comme je l'ai dit, d'une association étudiante, donc on parlera un peu plus après, mais brièvement, c'est une association culturelle très nouvellement créée, qui a pour objet l'Afrique. On retrouvera un reportage, bien sûr, tout à l'heure, le fameux RER, les reportages extraordinaires de REC, et les galéjades de Nathan, puisque c'est le nouveau nom de ma chronique. Ils auront lieu aussi tout à l'heure. Juste avant le jeu On Air, voilà. Donc j'en profite tout de suite pour vous demander de vous abonner sur notre Instagram et sur Twitch et sur le replay sur YouTube si vous nous regardez sur le replay, pour ne rien rater de toutes les émissions qui auront lieu d'ici toutes les semaines jusqu'à la fin du semestre. Voilà, vous êtes bien sur Twitch, votre web TV étudiante, encore une fois, de l'université Gustave Eiffel. Nous sommes le jeudi, non, c'est une faute de frappe, on n'est pas le 613 mars, on est le 13 mars et il est 19h14 presque, et vous écoutez REC On Air, saison 3, épisode 11. Voilà, c'est la fin du début de l'émission, puisque faire un petit opposé, voilà, premier entretien avec nos deux invités ce soir. C'est un peu vite quand même qu'il n'y ait pas de chroniqueur et tout qui interagit, mais c'est pas grave. On peut faire les chroniqueurs. Voilà, n'hésitez pas en tout cas à interagir. Donc, chers représentants de Caribou, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation déjà de notre émission. C'est la première fois que vous venez, puisque votre association a été créée il y a pas très longtemps. À peu près combien de temps l'association a été créée ? Disons qu'on est opérationnel depuis la mi-décembre 2024. Ok. Et donc, ça fait un projet qui se mûrit depuis combien de temps alors Depuis, on va dire 2 ans pour ma part, mais sinon depuis la rentrée de cette année scolaire. Ok, très bien. Et voilà, il y a un peu de monde aussi dans la salle qui vous accompagne. Comment se compose l'asso ? Quels sont les postes clés ? Qu'est-ce que vous faites, vous, dans l'asso ? Alors moi, je suis chargée d'événementiel dans l'association. Ouais. Et du coup, Adam. Moi, je suis le président de l'association, le président fondateur avec 2 autres fondateurs qui m'ont accompagné sur ce projet. Je nomme Alain et Aïssatou. Ok, très bien. Et ça fait combien de personnes à peu près pour le moment ? Combien d'adhérents ? Dans l'assemblée générale, on est autour de 35 personnes. Ok, oui, ça fait déjà pas mal quand même pour un début. Ça fait une bonne asso en tout cas. Alors moi, j'avais une question très existentielle que beaucoup se posent sûrement. Est-ce qu'il y a des caribous en Afrique ? C'est ça ma question en fait. Alors, des caribous, sans mentir, je ne sais pas ce que c'est, sinon je ne sais pas ce que vous essayez de me dire. Je parlais un peu de l'espèce d'élan qu'il y a en Canada. C'est faire un homonyme. Non, caribou, pour le nom, pour venir au nom, caribou, ça vient de la langue swahili. En fait, ça signifie bienvenue en langue swahili, qui est la langue la plus parlée d'Afrique. Ok, swahili, ok. C'est dans quelle partie de l'Afrique ? En Afrique australe. Ok. Ça m'aide pas du tout, mais c'est pas grave. C'est un peu le centre en fait. C'est un peu, oui, c'est c'est le centre de l'Afrique. Ok, très bien. Et donc Caribou, vous avez un peu comme objectif de parler de la culture africaine. Donc, est-ce que vous pouvez m'en dire un petit peu plus sur l'objet de votre association ? Donc, comme son nom le définit déjà, Caribou, qui signifie bienvenue, en fait, l'association a 2 objectifs.
le premier, avant d'être culturel, c'est d'accueillir tous les étudiants qui viennent du continent africain à l'université. Voilà. Déjà, leur donner leurs repères et puis aussi leur fournir une aide au niveau administratif, au niveau psychologique et puis une insertion professionnelle, une aide à l'insertion professionnelle. C'est ça le premier objectif de Caribou. Ensuite, c'est une association culturelle aussi, comme je l'ai dit, et on prévoit faire connaître et puis promouvoir la culture africaine au sein de l'université, les étudiants et puis le membre du personnel. Et pour ça, on prévoit plusieurs activités comme des défilés de mode, comme des shootings photos, comme des conférences, des webinars et tout. Caribou aussi, un troisième volet, c'est que c'est une association sociale. Donc, on œuvre aussi dans le social et dans l'humanitaire. Ok, très bien. Et donc, je suppose que Caribou, qui signifie bienvenue, ça découle un peu de ça, l'idée de choisir ce nom. Exactement. Ok, très bien. Vite, juste très rapidement, comment on vous contacte? Vous avez un Instagram, c'est ça? On a un Instagram, oui, bien sûr, c'est Caribou-UGE sur Instagram. Ok, très bien. UGE pour Université Gustave Eiffel. N'hésitez pas à aller suivre ça tout de suite sur Instagram pour rien rater, en même temps que Rec-Uni-Eiffel, je le rappelle. Un peu sur vous personnellement, quelle est votre formation, un peu votre passé d'étudiant? Alors moi, je suis actuellement en dernière année à SCI Paris. Du coup, je fais un diplôme d'ingénieur en biotechnologie et santé numérique. Et je suis en double diplôme à l'IAE Paris-Est, du coup, pour faire un master en data analyst. Donc en gros, c'est un double diplôme. Au final, je serai ingénieur manager à la fin. Ok. Et l'IAE, c'est quoi l'acronyme? Je sais pas. J'ai cherché. La question. Je pense que personne ne sait ça. Institut applicatif. Non, je sais plus. Mais je sais que eux, c'est pour entreprise. Mais je sais. D'accord, c'est autour des entreprises. Ouais, voilà. C'est vraiment le management. Oui, voilà, c'est ça. Très bien. Et toi, Adam? Pour ma part, je suis aussi en dernière année d'ingénierie informatique à l'ICI Paris, à Noisy-le-Grand. C'est en cybersécurité ou en... Disons que je suis ingénieur généraliste, informatique généraliste. Ok, il y a une filière plus généraliste. Okay. Voilà, c'est ça. Okay, on a déjà reçu des gens de la filière cybersécurité, c'est pour ça. Très bien. Donc déjà, merci pour ces premiers éléments de réponse autour de Caribou. On rentrera un peu plus dans les détails lors de la deuxième partie de l'entretien. Vous restez bien sûr après pour en parler. On va faire notre première petite pause qui est arrivée très rapidement aujourd'hui. On va en fait regarder le reportage que j'ai tourné au mois d'août 2024 sur le Champagne. Voilà. Est-ce que la régie est prête pour avoir l'honneur de nous faire écouter ce superbe reportage? Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau reportage. Aujourd'hui, je ne sais plus quel jour on est, mais jour 3688. Voilà, c'est ça. Nous avons survécu à l'arrivée des zombies. Bon, après l'arrivée des zombies, on est à Auvilliers, avec une magnifique vue sur les vignes, le vignoble de Champagne, les coteaux et tout le bazar. Là-bas, c'est la ville d'Épernay. Ça, c'est des vignes. Voilà, je vous en dis plus juste après, parce que comme d'habitude, je n'ai rien préparé. Et je fais tout en voix off. Salut! Bienvenue au cœur de l'un des terroirs les plus prestigieux du monde, le vignoble de Champagne. Une région où l'art de la vinification se transmet de génération en génération. Depuis des siècles, les vignerons façonnent cette boisson mythique, symbole de l'élégance et de la fête. Ces images ont été prises autour d'Épernay, la capitale du Champagne, dans la Marne. La région est à l'est de Paris et accessible en train depuis la gare de l'Est pour ceux qui souhaiteraient s'y aventurer. Le Champagne est une appellation d'origine protégée, avec plusieurs vignobles en fonction de leur localisation, et des parcelles très précises sur la localisation des pieds de vigne, qui donneront le raisin utilisé pour la fabrication de ces cépages. Chaque opération, chaque détail est inscrit dans une norme pour recevoir l'appellation Champagne, comme la récolte, qui est obligatoirement faite à la main, les étapes en cave, que nous allons voir, et pour la forme de la bouteille, le muselet, le bouchon, etc.
Nous pénétrons maintenant dans l'univers d'une grande maison de Champagne, la maison Mercier qui a traversé les âges tout en préservant son savoir-faire ancestral. Cette maison historique, fondée en 1858, a su se hisser au sommet, devenant synonyme de raffinement et de qualité à l'échelle mondiale, notamment grâce à des gros coups de communication avant l'heure, lors d'expositions universelles à Paris, avec notamment la fabrication d'un tonneau de 160 000 litres à partir de 150 chênes. Le déplacement de celui-ci jusqu'à Paris fut toute une épopée. Notre visite poursuit dans les profondeurs des caves. L'atmosphère est humide et l'air rempli d'arômes délicats du vin qui mûrit lentement dans ses fûts de chêne. Ici, chaque bouteille est un témoignage d'une patience et d'un travail méticuleux. Pour reproduire ce nectar, chaque étape compte. De la récolte des raisins, les vendanges, à leur pressurage, de la fermentation à l'assemblage des crus. L'objectif, créer une harmonie parfaite de saveurs qui se révèle dans chaque gorgée. Saviez-vous qu'il faut en moyenne 3 années de maturation pour qu'un champagne soit prêt à être dégusté ? Mais certaines cuvées exceptionnelles vieillissent même jusqu'à 10 ans, voire plus. C'est au cours de cette longue maturation, dans ces caves fraîches et sombres, que les arômes se développent, se complexifient et deviennent irrésistibles. Alors que nous descendons plus loin dans ces galeries centenaires, nous découvrons une dernière étape essentielle, le dégorgement, où les levures et sédiments sont éliminés avant le bouchage de la bouteille définitif. Chaque geste est une promesse de perfection, chaque bouteille est une œuvre d'art. Saviez-vous que chaque format de bouteille possède un nom particulier ? Le format 75 centilitres traditionnel des bouteilles de vin s'appelle la champenoise, le 1,5 litre qui est un magnum, mais les formats suivants possèdent des noms bibliques comme le Mathusalem qui fait 6 litres ou le Nabucodonosor qui en fait 15. Voilà, pour terminer, le champagne, c'est plus qu'une boisson, c'est tout un voyage, un plongeon dans l'histoire, un moment de célébration. C'est beau ce que dit ChatGPT quand même, non ? Allez, on se retrouve dans le prochain reportage de Réconner. À vous les studios. Bon, ça y est, c'est la fin du reportage. J'ai fait plein de trucs en voix off normalement. Et là, en fait, à la fin, il y a une dégustation. Alors, j'ai pas pu prendre beaucoup de photos, mais en gros, ils vous font goûter 3 champagnes différents. Il y a le brut, la réserve, le blanc de noir et quoi d'autre ? C'était quoi le dernier ? Le rosé, je crois, une rosé. Sauf que bon, moi j'ai dû finir les verres des autres. Donc là, ça tourne beaucoup. Donc ça fait beaucoup de verres et le champagne avec le CO2 là, ça. Bon, c'est une fin de reportage pour le moment parce que bon, là j'en peux plus. Mais c'est drôle parce que regardez, il y a des vignes à côté des HLM, à côté des maisons de champagne, et ça c'est l'avenue de Champagne. Alors normalement, si j'ai bien fait mon job, je vous ai mis des vidéos de l'avenue de Champagne avant. Voilà. Bon, les bisous, et puis à la semaine prochaine dans les reportages de Nathan sur REC. Nous sommes de retour sans son. Allô ? Je ne m'entends plus du tout. Ah, là le micro est ouvert, merci. J'espère que le reportage vous a plu quand même. C'était un bel événement de ces vacances, en tout cas pour moi. Donc le reportage est plus vieux que Caribou, si j'ai bien compris, qui vient d'être créé. Ça lance des pics ici. Ça lance des pics déjà, oui. Désolé. Ça fait une bonne transition en tout cas pour vous demander un peu vos activités assez récurrentes que vous pourriez avoir. Est-ce que vous avez des ateliers, des choses, où et quand Déjà, comme tu l'as précisé, en fait, on est très nouveau. Et jusque-là, ce qu'on a déjà fait comme activité, on a participé, on l'a dit tout à l'heure, Caribou, c'est aussi une association sociale. On a participé à une collecte de denrées alimentaires dédiées aux étudiants. Ce sont des denrées de première nécessité, alimentaires et aussi hygiéniques. Donc, on a participé dans le mois de février, en début février, à la collecte avec une autre association qui s'appelle l'épicerie solidaire campésienne, pour ceux qui connaissent. Et on a juste après lancé notre cocktail. On a fait un cocktail de lancement pour présenter l'association aux étudiants de l'université, aux membres du personnel et puis aux autres associations similaires qui sont dans les autres écoles environnantes. Ok, très bien. J'ai vu que
On n'a pas pu être présent à votre Oui, on vous a votre invité. cocktail. Oui, vous nous aviez D'ailleurs. invités, mais on avait l'émission en même temps. C'était un jeudi soir et c'était à C'est vrai. Vincennes. C'est vrai. Est-ce que Vincennes, vous comptez vous rapprocher un peu pour ces événements ou- Oui, en fait, le choix de Vincennes, c'était parce que on avait invité vraiment beaucoup de bureaux d'associations, des écoles qui étaient un peu Éparpillées en Île-de-France. en Île-de-France, voilà. Hmm. Donc, il y avait des associations de HEC Paris, des associations de l'ESSEC, des associations de Paris Dauphine et tout ça. Oui, d'accord, c'était pour l'accessibilité Voilà, de en tout le termes monde en d'accessibilité, Ile-de-France. Très bien. Et donc, pas d'activité prévue récurrente Si. On est actuellement avec le bureau en train de travailler sur nos prochaines conférences qui auront lieu dans pas longtemps, mais c'est encore en travail. On a une future collaboration avec une association Ciné Œil d'ici, mais on est Ouais. encore en train de travailler On connaît très bien. Coucou Cinéœil. Voilà. Regardez. dessus. On est aussi en train de... Bon, on a une boîte à idées et on a des futures activités, événements qu'on est encore en train de préparer Ouais. au sein du bureau. Mais restez connectés parce que ça arrive dans vraiment pas longtemps. Ok. Et sûrement vous préparez des choses pour la rentrée aussi. Exactement. Surtout des activités comme des activités d'intégration pour les nouveaux étudiants arrivant et tout. Ok, très bien. Est-ce que vous préparez aussi peut-être des événements un peu plus extraordinaires? Je sais qu'on a la responsable de l'événementiel. Est-ce que vous allez faire des soirées étudiantes? Oui, on va en faire. Ah ouais? Ah ouais. Ah, je leur sais ça comme ça. Ok. Oui, On pourra pas tout dire, mais c'est encore en train Ah, de on a- Oui, quelques on exclusivités compte, rec, quand même. organiser des soirées. Et surtout, je pense qu'on va organiser un gala, du coup, en fin d'année. Donc, comme Madame ça a dit, restez connectés. Ok, bah ça a l'air très intéressant et prometteur alors. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme question? Alors, une question un peu technique, on va dire. Est-ce que vous ne craignez pas que la labellisation africaine de l'association mette un peu un frein à de nouveaux membres, en fait, qui ne se reconnaissent pas dans cette culture? Tu réponds. Je ne pense pas, enfin pour ma part, parce qu'en fait l'association elle est ouverte à tout le monde, africain, d'origine africaine, mais aussi tout le monde en fait. Et c'est vraiment comme le nom l'indique en fait, Caribou c'est bienvenu. Et c'est en fait on accueille tout le monde, c'est surtout pour voilà, partager la culture à qui veut bien la connaître et qui veut aussi la partager. Donc on est super ouvert et il n'y a pas de souci pour ça. Ok, très bien. Et donc tu as court-circuité ma deuxième question, qui était quel message à faire passer à ceux qui seraient intéressés, même à tout le monde qui nous regarde là. Il faut surtout dire que Caribou, en fait, c'est une association dédiée aux étudiants africains de l'université, mais on est vraiment, vraiment ouvert à tous. C'est même stipulé dans nos statuts que l'association est ouverte à tous, étudiants ou pas, d'origine africaine ou pas, et même de l'université ou pas. Très bien, merci. Est-ce que vous avez d'autres choses un peu à ajouter? Vous êtes venu en dire, faut à tout prix que je parle de ça dans l'émission. Oh, coucou maman, des choses comme ça. C'est déjà l'heure des dédicaces. Ah ouais, il y a tout le temps de faire des dédicaces. Non, là tout de suite, non. À part que vous devriez nous suivre sur nos pages parce qu'on distribue beaucoup de choses. Là, par exemple, chaque semaine, on propose des proverbes qui viennent du terroir africain, on va dire des langues africaines qui ont aussi beaucoup de sens pour les étudiants que nous sommes. Donc voilà, on en propose pas mal sur nos réseaux et puis, comme on l'a dit tout à l'heure, restez connectés pour nos prochains événements. Très bien. Et moi, je voudrais juste ajouter que finalement, Caribou, c'est aussi une communauté. Donc, comme on a dit, on est très ouvert et on accueille tout le monde. Et si vous voulez rejoindre la communauté, je pense que, je ne sais pas si on a déjà des témoignages en ligne, enfin des retours sur le cocktail qu'on a organisé. Tout à fait. Mais voilà, enfin, si vous voulez rencontrer de nouvelles personnes, parce que les événements aussi, c'est autour du réseautage. Il y avait pas mal d'étudiants de différentes écoles.
Et donc, si vous voulez rencontrer du beau monde, manger aussi, découvrir des spécialités africaines et boire aussi des boissons africaines, bah, vous êtes les bienvenus. Ok, très bien, donc affaire à suivre. Moi, je voulais un peu vous demander aussi sur la création de votre association, donc c'est une question qu'on pose un peu aux nouvelles associations en général. Comment ça a été le parcours pour en arriver à là? Est-ce que c'était complexe, semé d'embûches J'ai laissé Adams répondre. Disons que, en fait, à Caribou, on est assez perfectionniste. Comme j'ai dit tout à l'heure, en fait, l'idée, elle a germé il y a plus de 2 ans, mais c'est seulement maintenant qu'on l'a mise en place. Pourquoi? Déjà, on a pris beaucoup de temps. Je ne dis pas que depuis les 2 ans, on travaillait sur les idées, mais depuis la rentrée, c'est à partir de ce moment-là qu'on a commencé à peaufiner toutes nos idées, à peaufiner notre process de comment est-ce qu'on mettrait nos activités en place, qui est-ce qu'on inviterait, qui est-ce qui pourrait participer aux activités. Donc ça nous a pris assez de temps à mettre ça sur papier pour finalement le présenter à l'université. Donc disons que de septembre à décembre, on était en train de brainstormer et pour finalement avoir toutes nos idées claires, tout notre process clair pour finalement le présenter à l'université. Sinon, factuellement, il a fallu, nous, en tant qu'association étudiante de l'université, se présenter au service de la vie étudiante, présenter le projet, le peaufiner et finalement faire les différentes demandes qu'il y a à faire au sein de l'université. Et administrativement, tout se joue sur le site des associations françaises sur... je ne sais plus c'est quoi le nom du site par contre. Mais sur le site pour déposer et créer une nouvelle association envers la sous-préfecture. Hein. C'est ça. Ok, oui, je vois lequel tu parles, mais nos auditeurs n'en ont pas besoin, je pense, de plus de précision. Est-ce que la régie a des idées de questions à poser ou pas du tout, non? Ok, bon, on va faire une petite pause alors. J'entends pas... non. Je le vois taper sur son écran, sur son clavier, mais... Les finances? L'argent? Est-ce que vous avez de l'argent? C'est ça la question? Très tourné la régie, bravo. Êtes-vous riche à Caribou? Alors, pas du tout. Niveau finance, en tant que nouvelle association, on n'a pas encore de financement. Ce qui fait que vous poserez la question forcément de savoir comment est-ce qu'on a eu à organiser notre cocktail. C'était Pas forcément. Hein. L'argent tombe du ciel, c'est bon, ça nous suffit. Hein. Disons juste que ça a été un financement en interne. Voilà. Ok, et on espère que vous pourrez avoir quelques financements extérieurs. Oui, je crois qu'on a reçu quelques dons aussi. Hein. On a reçu quelques dons. Oui, je tiens à remercier les gens qui ont fait le don via la billetterie du cocktail. Et merci beaucoup à eux et n'hésitez pas à faire des dons à REC aussi. J'en profite pour glisser ça là, comme ça. On va parler, en parlant de REC, on va faire une petite instant sponsor pour nous-mêmes parce que on est une association avant tout aussi qui a pour projet d'être une web TV ici. Vous le voyez tous les jeudis soirs, on reçoit des invités et on fait aussi un peu la promotion des autres événements, des autres émissions de l'association, que l'association accompagne, on va dire, puisque par exemple, vous pourrez retrouver l'Arène, l'association Tribun, qui fait sa propre émission, donc ce sera mercredi soir, la semaine prochaine, et c'est à peu près une semaine sur 2 ou sur 3, en fonction de leurs invités. Et ils vont faire un deuxième format aussi qui s'appelle le Conseil du Sage. Donc n'hésitez pas à être au courant, vous tenir au courant sur Instagram, sur leur chaîne Tribun. Il y a aussi une émission qui s'appelle Le Skit. En fait, c'est un podcast qui est uniquement posté sur YouTube. Il y a aussi une page Insta que vous pouvez voir en collab avec Rec souvent. Le Skit qui reçoit des personnes du monde de la musique, un peu du background, de la production musicale. C'est assez intéressant de voir un peu tout ce qui se passe dans le monde des artistes. Vous pouvez
aussi tout de suite là, aller dans notre Linktree qui est disponible en bio Instagram et télécharger les photos de la scène ouverte si vous aviez été et que vous avez pris des photos au photocall. Vous pouvez vous retrouver, ainsi que moi et Bruce, sur beaucoup de photos. Et aussi, si vous êtes artiste, il y a une belle photo de vous qui était sur la scène. C'était ce 12 décembre, donc il y a 3 mois déjà. On devient vieux, ça passe vite. Ouais, ça passe très vite. Et donc je le dis à chaque fois, par contre, le live vidéo va venir. Il est en cours de montage. On remercie d'ailleurs les personnes à la régie pour ce montage. Et ça va venir en avril. On va s'estimer ça pour avril. Voilà, très bien. Restez connectés en tout cas pour ne pas rater nos prochains invités. Et je dévoilerai le prochain invité à la fin de l'émission. Mais en tout cas, tu as cité plein de personnes qu'on aimerait bien recevoir. Je pense à l'épicerie du campus. Si. On a fait un reportage l'année dernière, donc encore plus vieux que le reportage qu'on vous a mis, avec eux. Et on profitera de cet instant pour vous le diffuser. Et on recevra aussi un peu le SVE ou le festival peut-être, ou des choses comme ça, d'ici la fin du semestre. Je vous propose une petite pause quand même après cette longue page publicitaire, on va dire, page de réclame. On se retrouve juste après une petite pépite trouvée par la régie comme interlude pour reposer vos douces oreilles avec ma voix agressive. Allez, à tout de suite. C'est une superbe transition pour revenir dans l'émission, dites donc. En tout cas, désolé pour vos oreilles. La régie s'excuse pour avoir téléchargé très légalement un fichier de très mauvaise qualité. C'était Maxime Le Forestier. J'ai plus le titre en tête. Né quelque part, voilà, qui promet un peu la diversité culturelle, etc. Maxime Forestier, je vous invite à écouter d'ailleurs. On n'a pas fait l'objet d'une story, mais il aurait pu, effectivement. Troisième partie de notre entretien avec Caribou. Vous êtes toujours là, vous n'êtes pas parti en courant. Oui, on est là. C'est fou ça quand même. Alors la troisième partie, si vous ne savez pas, on essaie de parler de thèmes actuels, un peu plus de la société dans laquelle nous vivons, mais avec un tout petit lien avec votre objet généralement. Et donc aujourd'hui, un thème qui est arrivé dans l'actualité il n'y a pas très longtemps, c'est le sujet de la France-Afrique. Je voulais un peu avoir votre avis sur ce sujet. Déjà, est-ce que pour vous c'est de la division ou c'est de la réunion, la France-Afrique ? Déjà, je vais parler en mon nom, pas au nom de l'association. La France-Afrique, c'est un sujet qui n'est pas du tout récent, c'est un sujet assez vieux. Oui. De ce qu'on peut voir des actualités, des dernières actualités, on est plutôt pour ma part, on est plutôt sur un sujet qui fâche, on va dire. On est plutôt sur des fins de collaboration. Voilà, c'est comme ça que je qualifierais ce qui se passe actuellement. Ok, très bien. Et toi, Meryl ? Pour rejoindre du coup ce que Adams il a dit, je pense aussi que c'est sur des fins de collaboration, mais on va peut-être pas aller dans les causes, etc. Mais je pense que c'est surtout aussi par rapport à l'état politique en fait des pays africains et l'état politique en général. Où du coup dans certains États, dans certains pays d'Afrique en ce moment il y a pas mal de Les turbulences. De turbulences, de révolutions presque. Et en fait ça remet en cause pas mal de sujets, pas mal de collaborations qui étaient en place depuis plusieurs années. Donc voilà, c'est un peu de turbulence en ce moment, France-Afrique. Mais de toute façon, ce qui se passe au sein de chaque pays, ça reste des choix de la société en elle-même. C'est-à-dire, ça reste des choix souverains. Voilà. Ok, très bien. Alors, je ne suis pas expert en géopolitique, donc je laisserai au tribun le soin d'aborder en plus en détail ces sujets. Mais en tout cas, on a d'autres questions, en tout cas sur
sur la société actuelle. Quelle place pour l'Afrique, un peu avec entre les États-Unis, la Chine, l'Union européenne, la Russie actuellement. Vous voyez quelle place pour l'Afrique actuellement, à l'aune d'une troisième guerre mondiale, comme dirait la régie? Disons que pour parler plus sérieusement de la place de l'Afrique, je répète encore une fois que je m'avance sur ce sujet-là à titre personnel. Mais à part la dernière proposition d'une place pour l'Afrique au sein du Conseil de sécurité à l'ONU, je ne vois pas encore d'occupation de place prépondérante pour l'Afrique au sein des pays du Nord. Moi, je suis pas du même avis qu'Adams, parce que, bon, après, je pense que ça, c'est un peu plus géopolitique. Mais moi, je parlerais plus du côté, comment dire, en termes de projet. Je pense que l'Afrique, c'est un continent dans lequel on investit, et un continent dans lequel on est en train d'investir de plus en plus. Même dans tout ce qui est musique, hein, parce qu'on est à la radio. L'Afrique, c'est en train de devenir l'un des continents où il y a beaucoup d'investissements d'un point de vue musical, dans tout ce qui est plateforme de streaming, par exemple. Même la musique en elle-même, hein. Enfin, je ne sais pas si vous écoutez, mais tout ce qu'on entend depuis quelques temps maintenant, par exemple, tout ce qui est Amapiano, qui vient de l'Afrique du Sud, en fait, il y a plein de genres musicaux africains qu'on entend de plus en plus. Et aussi, ça c'est que pour parler de la musique, mais je pense aussi le tourisme, parce que le tourisme est vraiment en train de se développer. Depuis ces dernières années, on voit de plus en plus de pays africains ressortir, hein, moi je pense que globalement l'image de l'Afrique est en train de changer, parce que du coup on a plus de reportages aussi. Enfin, aujourd'hui, il y a des influenceurs qui font des vlogs sur place, qui passent de belles vacances. Et on a des pays comme la Côte d'Ivoire qui ressort pas mal, le Nigeria aussi, et le Ghana. Donc moi, je pense que l'Afrique, c'est le continent de demain, personnellement. Très prometteur, avec un essor à venir. Ouais. Ok. Pour revenir sur ma réponse, j'étais plutôt sur un plan assez politique des choses. Mais voilà. Mais sinon, je soutiens parfaitement ce que Meryl est en train de dire. C'est vraiment le continent de demain, que ce soit sur les plans, le plan de la musique, les plans économiques, en termes d'investissement, en termes de tourisme. Par exemple, vous irez voir très, très récemment, je pense que à Miss France, les candidates ont été, avec le partenariat qu'il y a eu entre Sublime Côte d'Ivoire, qui est un plan de mise en avant du tourisme ivoirien, et puis Miss France en soi. Elles ont été pendant une semaine ou deux, je ne sais plus, accueillies en Côte d'Ivoire pour passer du bon temps là-bas, et puis voilà, pour découvrir un peu plus du pays. Donc pour revenir sur ça, au niveau économique, au niveau financier, au niveau des investissements, l'Afrique est vraiment en train de croître. Et ça, c'est palpable. Ok. Et donc, si tu veux revenir à un point de vue politique, peut-être, on voit un peu une séparation Union européenne et États-Unis et Russie, bien sûr. Est-ce que vous pensez, que l'Afrique va s'aligner sur un point, ou rester assez neutre avec les puissances actuelles? Vas-y. Pour ma part, je pense que les pays africains qui... Est-ce qu'il y a déjà un consensus entre tous les pays? Est-ce qu'il y a une Union européenne en devenir, mais Union africaine en devenir? Non, enfin, je sais que d'un point de vue économique, on a la CEMAC. Je sais plus. Qui est en Afrique du Centre. Pour l'Afrique de l'Ouest, c'est l'UEMOA et la CEDEAO.
Ah, d'accord. Ah, on est exclus. On est séparés, on va dire. Oui, enfin, en tout cas, l'Afrique, enfin, les pays du centre, on a une union qui s'appelle la CEMAC, mais après, c'est pas aussi grand que l'Union européenne, je pense. À en devenir, je pense que c'est en discussion, mais en fait, il faut savoir que chaque pays d'Afrique, à peu près, en fait, on est un peu divisé. Enfin, comment l'expliquer assez facilement? Des choix personnels, tu veux dire? Non, pas les choix personnels, mais en fait, chaque pays d'Afrique, à peu près, est représenté. Enfin, elles sont représentants, en fait, dans l'Union européenne. Par exemple, je vais prendre le cas du Congo, par exemple. Il y a deux Congos, le Congo-Brazzaville et le Congo-Kinshasa, pardon. Et en fait, le Congo-Brazzaville, dans l'histoire elle-même, est relié à la France. Et le Congo-Kinshasa, en fait, chez nous, on l'appelle le Congo belge. Donc, en fait, ces liens-là, pour moi, vont perdurer dans le temps. Et je pense que chaque fois qu'il y aura des situations où un parti à prendre, ce sera toujours ce lien. Ce lien-là, il restera là. Par exemple, si jamais il y a un problème dans l'Union européenne et que le Congo, par exemple, enfin, moi, c'est ce que je pense. Le Congo doit prendre parti. Je pense que, par exemple, le Congo prendra le parti de la France. Parce que il y a des liens politiques, il y a des liens économiques qui sont là depuis des années. Et voilà, je pense qu'ils sont assez forts. Pour ma part, de ce qu'on peut voir dernièrement, déjà, il est important de statuer que bon, c'est assez visible, ça fait partie des actualités récentes. Il y a des pays dans le Sahel. Le Sahel, c'est la zone qui est juste au-dessus Vous faites de des l'Afrique cours de de l'Ouest. géographie. Voilà. En fait, ce sont des pays qui se sont extraits des différentes unions qui existaient en Afrique et en Afrique de l'Ouest. Donc, il y a des pays qui sont sortis de ces unions pour se mettre ensemble. C'est une chose. Donc, moi, en tout cas, vu que je suis ivoirien et que je connais mieux mon pays, je ne sais pas ce qui se passe ailleurs, mais je sais que les différents choix des pays d'Afrique, ce sont vraiment, comme je l'ai dit tout à l'heure aussi, des choix souverains, c'est-à-dire des choix qui sont au peuple, mais aussi chaque pays est en train de se positionner par rapport à ce qui se passe dans la zone européenne. Ok, très bien. Ben, merci à vous de vous être exprimé sur ces sujets un peu sensibles, mais qui restent intéressants quand même. D'un Beaucoup point de vue, non, mais on se demande beaucoup comment tout le monde voit les choses dans ce genre de... Parce que bon, il y a les tensions politiques, mais il y a les gens normaux, en fait, comme nous, qui vivent les choses très différemment, on va dire, de ce que disent les médias. Est-ce que vous avez abordé, j'ai vu que vous avez apporté des notes, est-ce que vous avez abordé tous les sujets que vous vouliez? Pour ma part, oui. Après, Adam, Ok, est-ce que j'ai pas raté quelque chose avec mes questions ou ça... On a encore 2-3 petites choses à dire au niveau de Caribou pour... Bah, au niveau de Caribou, n'hésitez pas, voilà, c'est pour le dernier fermer moment. le sujet politique. On va fermer. Bon, juste pour rappeler que, en fait, à Caribou, on a vraiment une démarche partenariale et collaborative. En fait, on s'est installé à l'université dans le but non seulement de pouvoir atteindre tous les étudiants de toutes les écoles de l'université, SIE, IAE, UPEC et tout, mais aussi pour pouvoir travailler en collaboration avec les clubs et associations qui sont déjà implantés sur l'université et aussi à l'extérieur. La preuve, notre cocktail de lancement, on a invité vraiment tous les bureaux de tous les clubs, associations de l'université. Voilà, c'est dans le but de travailler franchement avec eux sur tous les axes qui nous concernent et qui eux aussi les concernent, et puis dans le but d'avancer ensemble. Oui, bah, on essaye tous un peu de faire des choses ensemble, notre bout de chemin associatif en partenariat. Voilà, la scène ouverte, on était un bon exemple. Je reparle de la scène ouverte bien sûr tout le temps. On n'a pas été invité à la scène ouverte d'ailleurs.
On ne vous connaissait pas Bah encore oui, à l'époque. l'association, elle était pas créée. t'es pas encore là? C'était décembre 2024. Zut. Mais après, on a invité absolument tout le monde d'un point de vue étudiant. Donc, vous auriez pu venir, même sur le live. Bah, voir pour un la peu. prochaine édition, du coup. On C'est sera là pas- la prochaine. Ah ouais, on espère qu'il y aura une prochaine édition en tout cas. Hein. Je sais pas si. En tout cas, si vous êtes intéressé pour rejoindre REC et participer à la scène ouverte en tant Bien que gestionnaire d'événements, il n'y a pas de problème. Bien sûr. Voilà. Merci beaucoup en tout cas pour ces entretiens. Vous allez rester avec nous pour participer au jeu On Air quand Bien même, sûr. juste après. On va s'amuser un peu. Mais avant ça, il y a les galéjades de Nathan. Ça, c'est le nouveau nom de ma chronique. Parce qu'avant, ça s'appelait la story de Nathan. Donc, j'aborde des sujets un peu divers. Au début, plein de musique. Je parlais d'artistes. Je parlais aussi de technologie. Et un jour, j'ai parlé de ce livre-là. Voilà, est-ce que vous voyez? Voilà, j'en ai parlé la semaine dernière, donc le français sans faute. Et depuis, la story de Nathan, c'est je fais un peu le répertoire des erreurs les plus fréquentes, voilà, en français. C'est un peu, ça paraît barbant, mais à des fois c'est drôle. Après le cours de géographie, c'est maintenant le cours C'est un des cours arts. aujourd'hui de Dans vocabulaire. tous les sens justement. ici, j'y reconnais. Et donc, voilà, la story de Nathan, un mot anglais qui est utilisé à tort et à travers. Donc, ça a été renommé en galéjade de Nathan. Voilà. Donc, ça, pour ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière, vous comprenez un peu le background. Alors voilà, j'utilise des mots anglais alors que c'est Ouh là là. bien marqué dans ce livre, il ne faut pas le faire. Enfin, bon. Après, voilà, je répète, hein, Jacques Capellovici, ça reste un aigri comme moi. Donc, c'est pour ça que je m'entends bien avec ce livre. En tout cas, parlons maintenant. Vous vous souvenez, la semaine dernière, on a parlé de quelques erreurs de vocabulaire, notamment liées à l'influence de l'anglais, qui avait changé un peu le sens des mots français à des fois. Et bien là, on va parler pas du tout de ça, parce qu'on va parler de certains phénomènes en français, notamment les paronymes. Alors, est-ce que vous connaissez un peu les paronymes ou pas du tout? Ça ressemble à synonyme, ça ressemble à homonyme. Ça s'entend de la même façon? Non, pas du tout. Paronyme, ouais, c'est une similitude entre deux mots, Ok. mais qui n'ont pas le même sens. Ok. Donc, par exemple, enterré et atterré. Ah. Atterré, Ça s'appelle des paronymes, c'est ça? c'est paronyme, voilà. Donc l'exemple donc, que je vous ai donné, on ne confond pas trop. Enterré, c'est enterrer quelqu'un. Atterré, c'est être étonné, être un peu chamboulé. Mais parfois, ça amène des confusions dans le sens. Et par exemple, le mot alcoolique et alcoolisé. Donc ce sont des paronymes. Ça, je connais bien. Oui, alors voilà, Comment en ça tant qu'étudiant, on connaît bien. Mais est-ce qu'on connaît la différence entre alcoolique et alcoolisé? Vous avez peut-être une idée? Pas du tout. Alcoolique, moi je dirais alcoolique, c'est toutes les fois où j'ai entendu cet adjectif-là, c'était pour parler de quelqu'un qui n'arrivait pas à gérer sa consommation d'alcool. Disons que tout le monde a fait la faute alors. Parce que alcoolique, en fait, ça veut dire à base d'alcool. Par exemple, le vin, le champagne, le vodka, c'est un alcool. Ok. Donc, c'est une boisson alcoolique. Mais ton pote ou tes personnes que tu as rencontrées étaient alcoolisées. Elles contenaient de l'alcool. Donc, par exemple, un cocktail, c'est alcoolisé. Et je pense que l'erreur vient des alcooliques anonymes, non? Du coup, c'est voilà. une erreur. Après, c'est rentré dans le langage populaire, être alcoolique. De toute façon, c'est pas non plus une référence de l'académie. Voilà, pour faire une petite différence, la prochaine fois que vous irez en soirée, que vous avez envie de crâner, vous direz moi je bois une boisson alcoolisée, pas alcoolique. Autre exemple, par exemple, infecté et infesté. Est-ce que vous connaissez ce que veut dire infecté? Je pense. Je sais pas comment dire ça. Je sais pas comment Quelle est la expliquer. différence entre les deux? Infecté, moi je dirais infecté. Bon, encore une fois, toutes les fois où j'ai entendu ce mot-là, c'était pour parler d'une infection, du coup. Une infection, ouais. Infection, voilà, Une j'ai bactérie, une plaie qui a ouais, voilà. une bactérie, Voilà. des virus qui sont rentrés dessus. Et infesté, c'était plutôt pour parler de... Des insectes. Des insectes, voilà, qui assiégeaient un endroit dans la maison. Voilà, et en fait, ces insectes, on dit infestés parce qu'ils le ravagent.
Infesté, c'est synonyme de ravagé. Donc, Ok. infesté de, je sais pas moi, de moutons autour du studio, parce que c'est le cas. On a des béliers qui viennent manger la pelouse. Et bah, ils infestent les lieux, ils les ravagent. Alors, bon, ils les ravagent pas, je vous rassure. Hein. Il y a juste quelques impacts sur le carreau, mais c'est pas grave. Et infecté, voilà, c'est contaminé. Un plus technique aussi, parce qu'il y en a 3 en fait, des mots qui se ressemblent. Il y a luxuriant, luxurieux et luxueux. Attention. Hein. Alors, je vais pas trop vous embêter avec l'essence non plus. Parmi les 3, je connais que luxueux. Luxueux. Luxueux, c'est pour le luxe. Ouais, c'est ce qui est. Il y a tout ce qui est cher, riche pour les personnes. Le deuxième que tu as cossues. vu, je crois que c'est le péché, la luxure. Ouais, luxueux, Voilà. luxurieux, pardon. Luxurieux, c'est ce qui est de la chair, de tous Voilà. les sites qui doivent vérifier votre âge, mais qui ne le font pas vraiment. Enfin, voilà. Et donc, luxuriant, c'est, on l'utilise souvent pour la végétation. C'est quand elle est vigoureuse, Oh, ok. quand elle est luxuriante, quand elle pousse bien. Voilà. Par exemple, notre plante, si la régie peut faire un plan sur la plante, enfin, je mélange tout. Un plan plante, c'est un paronyme aussi. On en apprend Voilà. des choses à... Vous verrez que notre plante est assez Luxuriante, luxuriante et pas luxurieuse. Pas luxurieuse. Voilà, luxurieuse. Et pas luxueuse. Ah, si, elle est très luxueuse, notre plante, quand même. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Voilà, et Si, celle-là si, aussi. Ici. Elle vaut de l'or. Dans mon cœur, en tout cas. Parlons un peu... Parce que la semaine dernière, on m'a dit « Ouais, c'était bien, mais c'était long et chiant, ta chronique. » Donc, au lieu de parler que d'un seul type de phénomène, on va parler de plusieurs. Parlons des pléonasmes, maintenant. Ces fameuses redondances de paroles. Voilà, on utilise 2 fois un mot qui ont le même sens. Et c'est souvent considéré comme erroné, même si à la base, on dit ce pléonasme dans la littérature pour... quand un auteur essaie d'intensifier vraiment le sens de quelque chose, mais quand on l'utilise dans la langue courante, ça peut être considéré comme une erreur, en tout cas pour certains qui ont envie de faire chier comme moi. C'est pas des exemples comme descendre en bas. Voilà, au jour d'aujourd'hui, Ah. est une erreur assez courante encore, malheureusement. On peut dire à ce jour, on peut dire aujourd'hui, c'est la même chose, mais au jour d'aujourd'hui, ça fait un pléonasme. Pourquoi la régie me regarde avec envie de me tuer voilà, ok. Après, il n'y a pas de honte à faire ces erreurs et arrêter de les faire, en tout cas. Voilà, on peut penser aussi à collaborer ensemble. Ah. Il y a plein de verbes comme ça qu'on utilise avec une autre partie. Par exemple, collaborer ensemble. Alors que collaborer, c'est déjà la notion d'être ensemble. Voilà. Pas de travailler ensemble. Donc ça fait un pléonasme. Il y a aussi un peu moins connu, celui-là, s'avérer vrai. Oui. Est-ce que ça s'avère vrai ou faux ? Vrai ou faux. Ça ne marche pas parce qu'en fait, s'avérer, ça veut déjà dire Être vrai. être vrai. Oui. Être vrai, vérifié. Alors ça, c'est étymologiquement. Hein, et donc maintenant, le sens glisse vers se révéler, qui ressemble un peu, donc un peu l'idée des paronymes de tout à l'heure, et donc pour peut-être ce glissement de sens. Et donc, si on utilise dans le sens se révéler, on peut s'avérer faux, mais attention toutefois à ne pas vous faire engueuler par un prof de français un peu chiant. Les dunes. Qu'est-ce qu'une dune pour vous ? C'est un amas de sable. Voilà, très bien. Donc on ne peut pas dire une dune de sable, parce que c'est déjà du sable. Donc la dune du Pilat en Gironde et en Aquitaine, en tout cas, je ne sais pas si c'est en Gironde. Si. En Aquitaine par là, c'est une dune et pas une dune de sable. Voilà. Dernier pléonasme assez étonnant, qui est assez satisfaisant. On connaît un peu la mention au bac, assez satisfaisant. C'est un pléonasme. Ah bon ? Bah oui, parce que satisfaisant, ça signifie qu'on a déjà assez pour valider quelque chose. Là, c'est satisfaisant, t'as la moyenne, c'est satisfaisant. Si on dit assez satisfaisant, ça veut dire que c'est assez pour être assez. Et donc, merci beaucoup l'éducation nationale, qui d'ailleurs, j'en ai parlé dans l'épisode précédent des Galéjades, que l'éducation nationale était aussi un terme faux, en fait. Bon ? Oui, alors, du coup, c'était une déviation de sens de l'anglais, education, qui veut dire enseignement en français.
Et donc Ok. aujourd'hui, notre ministère de l'Éducation nationale s'occupe de l'enseignement, il s'occupe d'instruire les gens, l'instruction publique, son ancien nom, et pas de l'éducation au sens français où on applique des règles de vivre en société, de bien tenue, etc. Ou en tout cas, ça se saurait. Franchement, j'adore. Je dormirai moins bête ce soir. Voilà, c'est... ouais. Dernière partie sur les abréviations. Alors ça c'est sympa aussi. On va parler de l'abréviation, vous connaissez etc. Etc. littéralement, qui vient du latin. Comment ça s'écrit l'abréviation, à votre avis? ETC. Ben, c'est Oui, la bonne l'abréviation, réponse. c'est Voilà, c'est ETC. la très bonne Je réponse. pensais que je demandais tout le. Ah non, je vais pas vous demander d'épeler le truc non plus. Alors, il faut faire attention parce qu'il y a un barbarisme. C'est marqué ECCETERA. Donc, etc. Mais vraiment, c'est pas comme ça que ça s'écrit. Hein. Ça s'écrit ET espace CAETERA. Voilà, je vous laisserai consulter Internet pour ça. Mais effectivement, l'abréviation, c'est ETC point et pas 3 points. Pas de point de suspension après. Parce que sinon, ça fait un pléonasme d'abréviation. Ouais. Bah oui, parce que Je suis fort, etc. c'est 3 points du coup. Les points de suspension font donc la même chose que etc. Point. Enfin, ETC Mais pour les point. abréviations, moi j'ai une question. Il y a une abréviation que je vois souvent, IE. IE, donc c'est... oui, qu'est-ce qu'il dit, lui? Ça veut dire par exemple, en fait. Alors, c'est encore une formulation latine. Exemplé... non, je sais plus. Tu veux que je recherche? Peut-être que des auditeurs ont la Une réponse. idée. Non, mais t'inquiète pas, c'est id est, voilà. C'est-à-dire. Donc ça vient Ok. de latin aussi. Il me semble que c'est beaucoup utilisé en anglais, surtout. C'est ça. D'où l'arrivée en français, là, comme vous pourrez voir le replay de l'épisode de la semaine dernière pour Ok. plus d'informations. Autre abréviation qu'on utilise souvent, et souvent fausse, c'est monsieur. Alors, vu que vous êtes de très bons élèves, vous savez que monsieur, c'est M. point. Et pas MR. Et pas MR, pas parce que MR. MR, c'est Mister. Mister, qui était donc l'équivalent anglais. Et donc voilà, pour l'information, vu qu'on ne l'utilise pas souvent, mesdames, c'est MMES, et messieurs, MM. point. Mais 2 M majuscules. Attention. On m'a dit que mademoiselle, ça n'existait plus. Et oui, j'ai pas fait mention de mademoiselle parce que la mission égalité a fait son boulot la semaine dernière. Et donc on va pas rappeler, mais on promet qu'on n'utilise plus mademoiselle, effectivement. Parce que ça peut être discriminant parce qu'on n'utilise pas mon damoiseau pour les hommes. Mais mademoiselle, l'abréviation c'est M2LE. Et à chaque fois, le M est en majuscule. Pourquoi la régie a souligné dans mon document MR? Juste pour m'embêter. Ok, très bien. Alors, je sais pas pourquoi je voulais... Mr Beast, ok. Pour parler de Mr Beast, Mr Beast, c'est utilisé bien parce que c'est Mister, du coup, MR. Ça passe. C'est pas une abréviation, du coup. Alors, je sais pas pourquoi ça fait dans mon script, mais voilà, je voulais vous parler aussi d'une autre erreur de vocabulaire, et ça sera la dernière. Les années 50. Qu'est-ce que ça signifie? Il Il n'y a pas de question piège, là, pour le coup, c'est assez simple. 50, 51. La 52, décennie de 1950 à 1959. Voilà, 60, exactement. Et il y a des gens qui l'utilisent pour, par exemple, ils disent les années 1959. Et donc ça ne marche pas parce qu'il n'y a eu qu'une seule année 1959 et que cette expression est utilisée pour désigner des décennies. Et même moi, j'ai vu des gens le dire dans ce sens-là, les années 65. Non, ça marche pas. C'est une erreur, donc. Et ce n'est pas une abréviation, donc je ne sais pas pourquoi ça finit là-dedans. Bon, j'espère que c'était un petit peu intéressant quand même. Bah oui. S'il n'y a pas eu assez d'exemples, cette fois, il faudra envoyer des messages de plainte à la régie et à d'autres personnes chroniqueurs de la semaine dernière qui se sont plaints que ils avaient fait trop d'exemples. Très bien. On va faire, pourquoi pas, une dernière pause en fait, pour pouvoir entamer le jeu honneur juste après. Bien frais, bien préparé. Est-ce que ça vous dit tout de suite?
J'ai peur de ce que va nous avoir réservé cette fois la régie en Nous interlude sommes prêts musical. pour le jeu. Voilà. Et vous serez vous préparez pour le jeu. Allez, à tout de suite. Et j'espère que vous avez apprécié Joby Joba des Gypsy King. Encore une surprise de la régie qui a retrouvé cette chanson. Et personne ne le savait, mais c'était mon réveil pour une partie de la prépa. Parce que ça donne un peu la pêche. Ça donne envie de bouger, un peu de bonne humeur. Je vous invite donc à la rajouter à votre playlist si vous aimez Gypsy King. En tout cas, c'est sympa. Le jeu en air, bien sûr. Le fameux, celui que tout le monde attend, qui brise des amitiés, qui crée des tensions dans la villa, Ouh là là. qui a aussi à des fois des moments de victoire, etc. Voilà, une belle introduction pour vous dire qu'aujourd'hui, on va reprendre le concept de la semaine dernière. Voilà, parce que le préparateur ne s'est pas fait chier, désolé de le dire comme ça, mais... le jeu en air donc consiste à vous faire deviner un film ou une série décrit. Enfin, voilà, je vais décrire du point de vue d'un autre personnage que le personnage principal. C'est chaud. Est-ce que vous avez à peu près compris le concept? Ouais. Ok. Très bien. Alors parlons maintenant. Je suis un cancérologue à l'hôpital de Princeton Plainsboro dans le New Jersey. Je dois composer avec le chef du service de diagnostic médical, qui est aussi mon ami, mais une personne très turbulente, un génie en soi. Dr House. Oui. Oh, il est fort. Hein. J'ai failli dire Grey's Anatomy, mais c'était pas un autre. Ouais. Non, il n'y a pas de... Ouais. Ouais, James Wilson, c'est bien dans le... Généralement, la première question est la plus facile. Voilà. J'ai déjà perdu alors. Qu'est-ce qu'il y a, Bruce? Pourquoi t'as souligné ça? Ouais, c'est ça, ouais. Très bien. Partons maintenant. Ça fait 1 point pour Adams. Bien joué. Désolé. Deuxième... Tu vas pouvoir te rattraper avec le deuxième... Deuxième partie, je sais pas comment appeler ça. Deuxième tour. Allez, deuxième tour. K-drama. Je suis policier. J'ai également un collègue qui porte presque le même nom que moi et qui me ressemble énormément. Et nous sommes encore empêtrés dans une affaire sordide qu'un journaliste et son chien cherchent à lever. Cette fois-ci, on veut nous envoyer sur la Lune. Quoi? Sur la Lune? Ou au Tibet. Je l'ai, mais j'ai... Attends, t'as dit quoi? Un journaliste et qui? Et son petit chien. Tintin et Milou? Oui. Oh là là. Du point de vue de Dupont et Dupont. Voilà. Non, ça, j'arrive pas. Ah, je l'avais vraiment pas. J'étais à l'ouest, là. Aïe, aïe, aïe. Troisième tour. Ah, on a encore Schtroumpfé aujourd'hui. Mais bon, quand je pense au Schtroumpfant, ça change Schtroumpfé. Les Schtroumpfs. Oui, bien joué. Qui a le point, là, du coup? Bah, Les femmes d'abord. non, je pense Ok. qu'on pourra voir à la VAR, mais tu as commencé à le dire en premier, Meryl. Donc, le 2-1, faire remonter la pente. Là. Je suis prêt. Mais en tout cas, le Schtroumpf, c'était du point de vue de n'importe quel Schtroumpf, parce qu'ils disent tous Schtroumpf, et voilà, c'était assez cool. Je sais pas pourquoi je l'ai pas dit au début. Il y avait un peu l'effet de surprise, c'est pour ça. Vous êtes prêts pour le 4e tour? Nous sommes prêts. La journée est calme sur notre station. J'attends patiemment que quelque chose se passe. On me dit que nos ennemis sont en train d'envahir d'autres planètes. Mais vite, l'alarme sonne. On est attaqué. Star Wars. Oui. Franchement, bien joué. Hein. J'ai failli dire les gardiens de la galaxie. Et de quel point de vue, à ton avis? J'ai aucune référence dans Star Wars. Sans vous mentir. De Yoda, non? Non, c'était du point de vue d'un Stormtrooper. Ah là là. Ouais, ça peut être aussi un droïde ou enfin d'un point de vue de ceux qui gardent les stations impériales ou enfin voilà. Bon, un petit dernier pour vous départager Ah. parce que pas le choix. Alors, je vous préviens, on a Corser le niveau?
Ouais, on a corsé le niveau en étendant les. C'est pas forcément que des films et des séries, c'est étendu là. Là, ça Ok. peut être vraiment tout et n'importe quoi. On va Ça sur peut- des courts-métrages. Ça peut vraiment être n'importe Oh là quoi. là là là. Toutes les choses possibles et imaginables, d'accord? Let's go. Parce que l'auteur est encore en train d'écrire le truc. Donc, tant qu'il y a son curseur qui bouge, je ne peux pas lire. Voilà, c'est pas grave. La régie. Je regarde 3 personnes en train de discuter. Il y a de la mousse isolante au mur. On est filmé de tous les Reconnaître. côtés. Voilà. Ouais, il est fort, mais. Bah, bien joué, Adam. C'est Ça, plié. tu as deviné qu'on parlait d'Harry Conner du point de vue Voilà. de la régie. De la régie qui prépare mon chèque de vainqueur, je Le pense. chèque de vainqueur, ben non, Voilà. tu gagnes le droit de revenir une prochaine fois. L'année prochaine, à la rentrée, par exemple, pour parler de vos projets, pourquoi pas? Ah bah pourquoi pas. Pourquoi pas. Même avant votre gala, pour en parler à tout le monde. Hein. On espère que ça se concrétisera pour vous. En Voilà. tout cas, merci beaucoup d'avoir été présent. Merci à vous. Parce que c'est déjà mieux que nos chroniqueurs qui n'étaient pas là. Bon, on fait quand même un gros coucou à Anna et à Painette pour leur sympathie quand même. On remercie chaleureusement à la régie Lucas et on remercie pour la rédaction de certaines choses Bruce. On lui souhaite un bon courage, un bon rétablissement. On envoie toute la force et les bonnes ondes, on va dire, à Bruce. L'invité de la semaine prochaine, pour le dévoiler, parce qu'il y a un événement qui a lieu le week-end dans une dizaine de jours, là, c'est le Trophée des cartes. Et donc, ce jeudi 20 mars, on recevra les organisateurs du Trophée des cartes pour venir un peu faire la sponsor de leur événement. Donc, n'hésitez pas à rester abonné à Instagram de Rec On Air. De Rec UniVFL, voilà. Je sais plus ce que je dis à Aïe. cette heure-là. C'est la fin de la pour semaine. être au courant de toutes les actualités. Et je vous souhaite une bonne soirée à vous. Est-ce que j'ai rien oublié de dire? C'est bon? Personne ne s'est senti. Moi, j'aimerais rappeler. Voilà, les dédicaces, oui. Tu Il veux va faire quelques encore parler dédicaces à ta caribou. maman, il n'y a pas de problème. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Déjà, merci pour cette opportunité que vous nous offrez de parler Toi, de t'as pas l'association. écouté la chronique de la semaine dernière. Hein. C'est une occasion. Il est raté, par contre. Merci beaucoup pour l'opportunité. Et puis, n'hésitez pas à rejoindre Caribou ou toutes les autres associations qui vous intéresseraient sur l'université ou en dehors. Caribou, pour notre part, c'est Caribou-UGE sur Instagram. Et puis, voilà, on est aussi en story de Rec UniVFL. Et oui, allez voir la story. Il y a normalement les tags. Et voilà. Et une petite dédicace du coup à Youssouf aussi, qui est avec nous, Oui. qui est membre de l'association, Spectateur fidèle. qui prend du contenu pour l'asso. Merci Youssouf. Tu auras ton chèque. Mais non, c'est bénévole, c'est une association. Ah, zut. On t'aura rien. Bon, allez, on vous souhaite une bonne soirée quand même. Et à la semaine prochaine sur nos émissions. Et à jeudi prochain dans Rec On Air. Salut!